Salut. Je pense que le titre de cette vidéo t'a autant épuisé que moi, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on changeait déjà le pédalier de Fabrice pour un BLB Super Pista. La vidéo est quelque part. Et aujourd'hui, on donne du caviar au cochon. Tu l'as donc compris, aujourd'hui on monte un nouveau pédalier, et pas des moindres. Je pense que c'est un petit peu, tu vois, ce genre de pièce un peu Graal. Tu vois, tous les mecs qui font de la piste, les professionnels utilisent aussi ce pédalier. Et franchement, j'ai eu une occasion et je pouvais juste pas passer à côté. Alors c'est d'un côté incroyable d'avoir ce genre de pièce et pouvoir la monter sur son fixie. Mais il y a aussi un truc, c'est que, soyons honnêtes, monter ce genre de pièce sur un cadre comme Fabrice, même si il est très bien Fabrice, hein, ça révèle un petit peu de l'insolence. Cette expression donner du caviar au cochon prend vraiment tout son sens. J'ai presque honte de faire ça, mais on va quand même le faire. Et je pense que ça va faire rager beaucoup de monde. C'est parti. Regardons le dur à as. Ça, c'est la tête d'un homme heureux. Voici le Shimano Dura-Ace 7710. Elle certifie NGS, donc NGS, je t'en parlerai un jour. Mais c'est vraiment... je sais pas quoi dire. Tu vois, le Sugino, c'était dingue. Tu vois, le Sugino, c'est un truc de malade. Mais Dura-Ace, c'est plus grand encore, tu vois. C'est incroyable, quoi. Je suis comme un gosse. Je pourrais le regarder tout le temps. En plus, il est nickel. C'est de l'occasion, mais il est nickel chrome. C'est une manivelle donc en 170. Alors, il y a quand même quelques particularités au Shimano Dura-Ace qui font que c'est un pédalier très très particulier. Comme tu peux le voir, déjà, c'est pas un axe traversant. Tu vois, il n'y a pas de. Donc, c'est un boîtier de pédalier classique, un petit peu comme il y avait sur le Stronglight. Sauf qu'en fait, c'est pas un axe carré, et c'est là où ça fait toute la différence, c'est que c'est un axe Octalink. Et tu vois, cet axe Octalink, c'est une petite particularité. Et ce qui fait qu'en fait, le boîtier de pédalier est en lui-même particulier. Et donc, on va le monter de façon incroyable. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue. Première étape, et malheureusement, il n'aura pas fait long feu. On va donc démonter le pédalier BLB Super Pista. Certain point de vue, ça me fait pas forcément plaisir parce qu'il est quand même plutôt joli, mais le Dura-Ace, quoi. Bon, là, c'est assez simple. On a juste besoin de cette clé-là. On va d'abord démonter les pédales. Ah, puis je te l'ai pas dit, mais je me suis acheté des gants, tu vois, un petit peu plus sympas. Comme ça, pour la graisse et tout, c'est bien, tu vois, des petits gants pas chers pour faire le taf. Les pédales sont enlevées, on va ensuite donc enlever ceci, c'est pas très compliqué. Donc je l'essuie juste la couronne qu'on récupérera de toute façon. Voilà, donc ça c'est fait. Étape 1, done. On va prendre cette clé là, qui est donc la clé pour défaire les boîtiers de pédalier. Ce que je vais en faire, c'est un boîtier de pédalier très traditionnel. J'ai quelques autres projets en cours, donc tu vois, il est neuf, hein. Petit Stronglight. Voilà, donc le boîtier de pédalier est démonté. On va juste passer un petit coup là-dedans et on va pouvoir réinstaller donc le nouveau Dura-Ace. Comme tout bon montage, on va commencer par le boîtier de pédalier. Alors, comme tu peux le voir, c'est pareil, hein, c'est en deux parties. Donc ça va venir se mettre comme ça et l'autre partie comme ça. Donc on va venir un petit peu le nettoyer parce qu'il est quand même, il a servi, hein, il n'est pas neuf. Hein, concrètement, en neuf, un Dura-Ace comme ça coûte beaucoup trop cher. Donc là, c'est de l'occasion. Alors de l'occasion, je vais être clair avec toi, de très très bonne manufacture. Hein. Le gars qui me l'a vendu, c'est un gars très sérieux, qui a fait ça bien dans les règles de l'art. Franchement, ouais, non, j'ai rien à dire. Donc, comme tu peux le voir, la petite particularité du côté donc
opposé au pédalier, c'est que tu peux le serrer donc soit avec une clé type clé à ergot, donc comme pour ton pignon fixe arrière, soit avec une clé classique Shimanox, qu'on met un peu de graisse un peu partout, on vient l'enfiler. Je te rappelle, on tourne toujours vers l'arrière, donc normalement à un moment ça va passer. Et non, mais faut mettre du couple, hein. Faut pas hésiter. Voilà, et là on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, tu vois là, c'est bien monté ici, c'est bien monté là. Là, ça tourne librement, c'est exactement ce qu'on voulait. Et c'est une dinguerie. Bon bah la prochaine étape n'est pas compliquée, hein. Pour prendre la graisse, et on va venir juste installer donc le pédalier. Donc là, alors sur les Dura-Ace comme ça, souvent une des maladies de ce que j'ai pu lire en tous les cas, c'est qu'au bout d'un moment en fait tu vois les petites dents sur le Octalink commencent un petit peu à piquer du nez. Donc il faut, surtout quand on achète un d'occasion, c'est vraiment le truc à vérifier immédiatement. Ensuite tu viens juste le mettre en position, tu viens visser. Alors là il faut visser à 40 newtons. Voilà, donc côté 1 c'est fait. C'est quand même beaucoup plus simple que tous les pédaliers à roulement externe. Donc voilà, il y a un Dura-Ace sur Fabrice. Comme tu t'en doutes, c'est pas fini parce que Fabrice, normalement, je te rappelle, il avait une couronne en 44. Donc là, la couronne, c'est une couronne en 51 Dura-Ace, donc on va l'enlever et on va mettre la nouvelle. Je te passe ça et comme ça on revient directement pour voir la nouvelle. Bon bah voilà, Dura-Ace Chronos, franchement, que demande le peuple. Je t'avais prévenu hein, quand j'ai lancé cette chaîne qu'il y avait des trucs débiles qui allaient arriver. Et là franchement on a fait vraiment une gueuserie. On a mis un pédalier professionnel, adoré et adulé par des milliers de fixés sur Fabrice, le traîne-cul. Rapidement, je te donnerai mon ressenti si vraiment le gain en performance et en vitesse est là. Laisse-moi te dire que le doute m'habite. Sur ces belles paroles, n'oublie pas tous les abonnements indispensables et nécessaires à la poursuite de mes projets. N'oublie pas d'activer la fée clochette. Comme ça, tu seras notifié quand il y aura des premières ou juste des nouvelles vidéos. Je crois qu'il est temps qu'on s'arrête pour cette vidéo. Beaucoup trop de choses ont été faites qui ne respectent pas les codes. Je me casse.